Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire une vidéo sur Ice Ribbon. Ice Ribbon 1112, le show s'appelle Spring is Short Fight Girl. Et pour cette review, nous sommes accompagnés par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, donc on va parler donc du gros show Ice Ribbon du Korakuen Hall, donc qui se déroulait le 24 avril, où il y avait notamment 3 matchs de titre, donc le Triangle Ribbon, le International Ribbon Tag et le Ice Cross Infinity. Quelle était ta hype pour ce show et donc particulièrement les 3 matchs de championnat, j'imagine? Comment dire, j'étais bien hypé pour le show, une grosse hype. Sur... En vrai, quasiment tous les matchs m'intéressaient, Surtout la fin du Triangle Ribbon. surtout. Voilà. Mais moi aussi, franchement, le show m'a hypé bien personnellement. J'avais été plutôt satisfait du dernier show Ice, que j'ai vraiment vraiment bien aimé. Celui-là, franchement, m'a hypé bien, surtout le main event. Vous imaginez bien Fujimoto contre Tsukushi, apparemment, ça hype. Mais voilà, du coup, oui, un show qui m'a hypé bien, en plus au Korakuen, donc avec l'atmosphère, tout ça, un Korakuen avec du public, lol, ce qui va nous manquer prochainement. Du coup, bah voilà pour la présentation du show. On va commencer du coup la review avec l'opener qui était un 6-woman tag team match avec Nao Ishikawa, Ram Kaisho et Tekla qui ont battu Bani Oikawa, Amuko Oshii et Yapi en un peu moins de 8 minutes. On a eu le droit à un bon match, sans plus, voilà, c'est un bon opener. Vraiment, voilà, Amuko Oshii et Tekla, elles ont un long échange, et ce qui m'a dérangé, c'est que justement, tu veux finir le match sur les deux, et que le finish est pas décisif. En fait, c'est Tekla qui pin Amuko par special package, enfin small package, voilà, par un flash pinfall, et ça m'a beaucoup dérangé, vu que c'est les deux qu'on voit le plus. J'aurais préféré un finish assez décisif. Sinon, la victoire de Tekla est assez logique, vu qu'elle vient de perdre 2 matchs de titre. Voilà, j'ai mis 2,5, c'est un opener basique. J'ai mis 2-3 quarts, j'ai bien aimé le match. Je trouvais Tekla bien cool. J'ai pas grand chose à dire sur le solide pour un opener. Tekla qui perdait, qui a eu pas mal d'opportunités qu'elle a perdues, elle reprend du momentum. Ouais, ça c'est logique, je suis d'accord. Logique, voilà. Non, oui, voilà, c'est un opener qui est vraiment basique. Et voilà, victoire d'Ishikawa, Ram Kaisho et Tekla, il n'y a pas spécialement à s'attarder dessus. Voilà, c'est un opener basique. Du coup, voilà, pour ce match, on va pouvoir passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un freeway match, qui était un match spécial pour l'anniversaire d'Ibuki Oshi, qui fêtait ses 18 ans, pardon. On avait Ibuki Oshi donc contre Miku Aono et contre Satsuki Totoro. Alors, ça a duré 4 minutes, victoire d'Ibuki Oshi qui fait le tomber sur Miku Aono. Alors j'ai mis 2,5. Personnellement, ce qui m'a dérangé, c'est qu'Ibuki Oshi gagne le match comme ça, sans apparaître beaucoup. Bon, pour son match d'anniversaire, j'aurais vraiment préféré qu'Ibuki Oshi apparaisse plus. C'est logique qu'elle gagne le match, hein, mais elle apparaît quasiment pas dans le match. C'est centré autour d'Aono et Totoro, ce que je trouve pas spécialement logique. Surtout que c'est un match qui est très court, donc voilà, je peux mettre au-dessus de 2,5. Le match est cool, mais pas spécialement bien construit, donc voilà, 2,5 pour ma part. J'ai mis 2,5, j'ai trouvé le match correct sans plus. Il n'y a eu pas grand chose qui s'est passé, ça a duré 4 minutes. Ouais. J'ai été déçu parce que de base, Ibuki devait affronter Saori Anou à cause d'une blessure au dos. Ouais, exact. Et Saori Anou a pas pu Elle n'a pas participer. pu être dans le show. Ouais, malheureusement. Mais ouais, dommage. Mais ouais. Mais sinon, il n'y a rien de spécial à dire sur le match. Victoire d'Ibuki qui m'a pas trop surpris par rapport au changement, mais ça m'a surpris que ce soit sur Aono et du fait que ce soit sur un pin, ouais, avec son pinfall avec lequel elle gagne quelques matchs. Ça m'a pas non plus particulièrement surpris. Ouais, non, bah, le pinfall en lui-même me dérange pas, c'est surtout la participation de Tsukushi, de Tsukushi, d'Ibuki Oshi, pardon, au match qui était quand même assez moindre. C'est ça qui m'a peut-être un peu dérangé. Je sais pas, toi, si ça t'a dérangé. Moi, comment dire, en soi, c'était acté que le match allait être le deuxième du show. Et en gros, c'était plus pour lui donner un beau, entre guillemets. C'était sympa, t'as Miku Aono et Totoro qui, pendant le match, lui ont chanté Joyeux anniversaire. Ouais. C'est plus pour montrer un petit peu un moment assez fun.
Oui, non, T'as pas une grosse action in-ring. Ouais. Voilà. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais du coup, voilà pour ce freeway match, donc qui était deuxième match du show et victoire d'Ibuki Oshi. On va pouvoir passer maintenant à un four-way match qui était vraiment, on va dire, le dernier match d'Undercard, voilà. Avec Akane Fujita. Juste Ouais, un truc à te dire, désolé de te couper, ouais, vas-y. j'avais oublié, T'inquiète mais pas. sur le coup je m'en souviens. Pour le match, entre ce match justement, pourquoi Ibuki on la voit moins en fait, c'est parce qu'au tout début du match, t'as Aono et Totoro qui voulaient un petit peu lui faire une sorte de bisutage parce que c'était son anniversaire et Ibuki voulait pas se faire péter la gueule en 2 contre 1. Voilà. Oui, non, je vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, du coup, ils auraient dû faire durer plus longtemps pour amener mieux la chose. Ça ne change pas. mais du coup, voilà pour ce match. On va du coup passer au four-way avec Akane Fujita contre Mochi Miyagi, contre Rina Yamashita, contre Risa Serra. Alors, c'est un match bien particulier puisqu'il a fini en no contest. Je vous avoue que de base, j'avais pas spécialement compris la fin. En fait, d'un seul coup, les quatre se sont décidés de faire une petite partie de baseball sur le ring où t'avais notamment Rina Yamashita avec des lunettes de soleil pour faire la juge assise sur une chaise. C'était assez drôle. Mais voilà, d'un seul coup, tu vois Akane Fujita sortir une tenue de baseball. Bon, a priori, voilà. Donc c'était un match qui était plutôt comédie sur la fin. Mais oui, il y a eu du bon in-ring, hein, donc dans le match. T'as eu un near fall sur une Loot Express qui m'a quand même fait assez peur, hein, avec Mochi Miyagi, donc il porte les Loot Express. Ça m'a quand même fait assez peur, je vous avoue. Mais sinon, le match est cool, Rina Imashita est badass, j'aime vraiment bien. Pour moi, c'est celle qui ressort le plus du match avec Akane Fujita. Et le finish est pas spécialement compréhensible, mais m'a fait rire. Donc voilà, j'ai mis 3,25, je peux pas mettre plus à cause de la fin, mais la fin est drôle, donc moi, ça me plaît personnellement. Match, j'ai mis 3,25. Mhm. En gros, c'est entre guillemets plus un match comédie car rien que les échanges au début quand les quatre qui se frappent en gros chacune leur tour et puis en gros je crois que c'est Rina Yamashita qui frappe Fujita et t'as Fujita au bout d'un moment elle trouve que Rina Yamashita lui fait trop mal, du coup elle décide d'échanger sa place avec Mochi Miyagi, du coup Ouais. elle continue leurs échanges mais t'as Rina Yamashita qui du coup tourne sur Fujita, ça m'a fait rire, voilà. Et est-ce que tu t'attendais au finish avec le baseball? Ah bah comment dire, je m'attendais à une victoire de Mochi Miyagi, du coup, pour un no contest, ça m'a bien surpris. Ah Et là. je m'attendais pas à cette fin. Ah Cette là. fin qui est étonnante. Assez, oui, assez comique. Moi, ça m'a plu, mais enfin, voilà, c'est étonnant, Ouais, ça comme tu m'a le fait dis. rire. Non, oui, c'est normal, c'est étonnant, mais ça se veut pour rire et c'est bien. Tu vois, le fait qu'ils mettent ça en troisième match, moi, s'ils avaient mis ça en pré-main event, ça m'aurait dérangé, mais qu'ils mettent ça là maintenant, moi, je me fous, vraiment, ça me fait rire. Pour moi, oui, la place dans la carte de la chose a son importance selon moi. Mais du coup, voilà, no contest. C'est pas le résultat que J'étais j'attendais. un peu déçu, je m'attendais Hmm. que ce soit un match un peu hardcore, que les quatre sont dans le tournoi. Ah bah, elles sont Euh, sorties des battes de baseball, hein. Donc on a eu du hardcore. ouais, bon, ouais, pour frapper des balles, quoi. Ouais, mais écoute, PG, tu sais. D'ailleurs, il y a un match un peu plus tard dans la carte qui était moins PG en termes d'hardcore. On en parlera tout à l'heure. Du coup, bah voilà pour ce Far West, c'est bon pour toi. C'est bon. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au fameux match pour le championnat Triangle Ribbon avec Matsuya Uno qui défendait son titre contre Cherry et Taeyonma. Ça a duré 7 minutes 20, mais on n'a pas vu les 7 minutes 20. Matsuya Uno a conservé son titre, mais on n'a pas vu que Matsuya Uno conservait son titre, puisque en fait, il y a eu un gros freeze sur la fin du match qui fait qu'on n'a pas pu voir la fin. Et le match en soi, je peux pas noter parce qu'on voit pas la fin, hein. C'est quand même assez compliqué, je vous avoue, de noter ça. Le match est bon, t'as des bons spots de double soumission. Uno fait un bon work. Vraiment, je la trouve très bien bookée, Matsuya Uno, dans le match. Taeyonma également, ses soumissions sont très fluides à Taeyonma, j'aime beaucoup. J'aurais mis 3,5 si on avait pu voir la fin, je pense que j'aurais été aux alentours de 3,5. Enfin, c'était parti pour être un 3,5 en tout cas le match. Mais voilà, rien de spécial à retenir si ce n'est cette fin plutôt étonnante. Match étonnant. Enfin, non, le match, c'est un match normal, match technique, honnêtement. On voit les trois. Justement, t'en as aucune qui arrive à prendre l'avantage, à part quand t'es profites que les deux autres se battent en un contre un et du coup enchaînent avec une double soumission. Mhm. Euh, Victoire de Matsuya Ono logique, diffusion peu logique. En tout cas, on a vu la tête de Rina Yamashita qui était très surprise. Je sais pas si tu as la référence. Ah,
Oui, je l'ai. En gros, ça n'a rien à voir avec le match. Oui, non. C'est Ça... pendant la diffusion, en fait, vu que c'était pas Oui. filmé, En il y fait, a à un un moment, on plan a caméra Yamashita, sur ouais. Rina Yamashita. Elle s'attendait pas à être filmée, je crois. Ouais, moi, je m'attendais pas. Enfin, elle s'attendait pas, je suppose, oui. Surtout pendant un match de triangle, enfin voilà quoi. C'est sûr. Mais du coup, victoire de Matsuya Uno avec Un très bon aucune finish. idée. Avec un très Sur bon aucune finish. idée. Avec un très bon finish, je vous avoue. En Non, tout cas, en tout cas, sinon, le match de ce qu'on a le vu, match était c'était cool. cool. Ouais, le match était cool en plus. J'aurais bien voulu voir la fin. Vraiment, ça aurait été potentiellement l'un de mes matchs préférés du show. Mais voilà. Du coup, conservation de Matsuya Ono. Et on peut parler de l'après-match qu'on n'a pas vu, puisque les challengers au titre Triangle Reball seront Tekla et Ram Kaisho. Qu'en penses-tu, Psycho? Ram Kaishu, je suis pas sûr à 100%, mais Tekla, je suis sûr. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que là va prendre le titre. Voilà. Ouais, parce que je pense que t'es d'accord avec moi. Pour moi, Tekla, faut pas qu'elle ait 3 défaites de match de titre d'affilée. Après, actuellement, elle est entre guillemets une gimmick, choper tous les titres de Ice. Ouais, dont le titre Entre guillemets. underground qu'elle a déjà. Ouais. Après, c'est pas un titre qui appartient à Ice Ribbon. Ouais. Mais d'ailleurs, ce serait bien d'avoir quelques matchs underground, ça pourrait être cool. Mais du coup, au bout d'un moment, si son but c'est d'aller chercher absolument un titre chez Ice Ribbon, au moins je pense qu'elle va le gagner. Je pense que le Triangle serait C'est un bon potentiellement. titre pour débuter, ouais. C'est un bon titre pour avoir Ouais. son premier titre à la Ice, ouais, je suis d'accord. Enfin, il y en a qui ont leur premier titre en Ice Cross Infinity, n'est-ce pas, Suzu? Mais bon. Hein, Suzu. Et là, oui, non, oui, non, le Triangle, je pense que ce serait cool. Et non, Masuya Ono, je pense pas qu'elle va avoir un très long run, donc moi, ça m'irait totalement. Du coup, voilà pour ce match de Triangle Ribbon avec cette fin exceptionnelle. On va du coup pouvoir Juste passer. un truc Ouais, par rapport à Tekla, je me dis ouais, aussi, vas-y. Ice, ils sont capables d'aller plus loin, c'est-à-dire il a fait vraiment, je sais pas, après avoir perdu pour le titre Triangle, tu lui redonnes un petit peu de momentum, du coup elle se trouve une partenaire et elle challenge pour le titre tag, ensuite pour le Ice Cross Infinity, ensuite elle perd tout. Et Et ensuite pour le World of Stardom. comment Et ensuite pour le World of Stardom. bah, On sait jamais. elle le gagnerait. Sauf si c'est Julia la championne. Non, surtout si c'est Julia la championne, Ah, entre non. guillemets, elle a la même gimmick que Julia avait chez Ice Ribbon. Fais attention. Non, c'est vrai, Non, oui, je sais, t'inquiète. c'est-à-dire. Mais du coup. Du coup, je me pose la question s'ils vont pas pousser le truc encore plus loin, c'est-à-dire en la faisant jusqu'à challenger Fujimoto pour le titre. Plus tard, dès qu'elle aura gagné un match, entre guillemets, assez important, ou un pinfall sur quelqu'un d'assez important, euh, pourquoi pas, bien sûr, perdre, parce que le titre Ice Cross Infinity, c'est quand même un peu haut, Ouais, voire très haut. trop. Euh, du coup, peut-être que ce serait au bout de la deuxième fois où elle challenge qu'elle aura un titre. Mais je pense qu'elle va l'avoir. Ouais. Le titre Triangle maintenant. Eh bien, pourquoi pas. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi, du coup, pour qu'elle prenne le titre à Matsuya Ono. Du coup, on va pouvoir passer au fameux match hardcore que l'on avait lors de ce show. Alors, on avait Suzu Suzuki, voilà, contre Masashi Takeda. Bon, voilà, on part pas dans le match le plus fin au monde, on va pas se mentir. Ça a duré 13 minutes et Masashi Takeda a évidemment remporté le match. Alors, je vais pas m'étendre plus que ça sur mon avis, parce que je suis honnêtement pas fan de deathmatch, comme vous savez. Et du coup, moi j'ai mis 3, c'est vraiment pas mon style de combat. Après, le match est bien construit, tu sais, je vois que le match est bien construit, mais je peux pas mettre une note haute par rapport aux spots, aux différents spots qu'on peut avoir, notamment le spot de fin, et avec les ciseaux dans le front de Suzu Suzuki, et le fait que Suzu Suzuki saigne très tôt dans le match, ça m'a également un peu dérangé. Mais voilà, c'est pas le genre de match pour moi. La victoire de Masashi Takeda est logique, et honnêtement, si on aime le deathmatch, c'est normal qu'on adore ce genre de match, parce que je le trouve vraiment bien construit. Même moi, pas fan de deathmatch, je trouve bien construit le match. Mais du coup, oui, j'ai mis que 3, mais mon avis n'est pas du tout représentatif. Moi qui aime beaucoup le deathmatch, enfin, toi, on peut catégoriser ça comme un deathmatch ou hardcore. Oula, vu le spot de fin, je dirais plus sur le deathmatch, personnellement. En fait, il n'y a pas eu de néon, il n'y a pas eu de barbelé. C'est. Ouais, mais, oui, bon, Ah, il y a eu assez de choses, on va dire, assez violentes, on va pas se mentir.
Ouais, bon, elle a quand même pas souffert. Bref. Ah bon? Mais bon, du coup, on peut. Ok, on considère ça comme un deathmatch. Euh, je sais pas si je souffle trop fort dans le micro. Je vais Non, essayer de t'inquiète. faire attention. T'inquiète. Du coup, ma victoire de Takeda logique, j'ai mis 4. J'ai trouvé que le match était très cool. J'avais hésité quand même avec 3 quarts, puis je me suis rangé dans le 4, quoi. Ouais. Euh, vite. Ouais, j'ai dit, ouais, en gros, Suzuki qui continue ses matchs hardcore et, comment dire, et on voit que il y a un palier qui passe avec Oui. Takeda. Oui. Et il va y avoir un autre palier qui va passer prochainement. Ah, ouais, Mais ouais, possible. c'est-à-dire que les prochains adversaires de Suzuki donc, ont été annoncés pour les matchs hardcore, et ce sera Jun Kasai et Isami Kodaka, la finesse reste forte. Es-tu hype, Psycho? Oui. La réponse n'est pas surprenante. Mais du coup, ouais, je sais pas quand ils auront lieu les matchs, je sais pas s'il y a des dates qui ont été annoncées. Ouais, Jun Kasai, c'est au prochain. Il me semble que c'est le 9 mai, Ouais. si je dis pas de bêtises, et Isami Kodaka, ça doit être genre le 22 mai, un truc du Donc, genre. ok, merci. Mais oui, j'avais pas vu les dates qui avaient été annoncées. Du coup, voilà les deux prochains Je suis pas challengers. sûr. Les deux prochains, on va Je suis dire. pas non plus sûr à 100%, je préfère pas Ouais. dire nimp, mais il me semble Ouais. que c'est ça. D'ailleurs, pour le match, j'ai trouvé que le match était très bien construit. En soi, on voit que Oui, ça, je suis Suzuki elle a d'accord. une hargne, une hargne qui est quand même très sympathique à voir. Enfin, Oui. on voit, ça lui donne beaucoup de caractère. Le fait qu'elle saigne, entre guillemets, dramatise la chose. En plus, elle a que 18 ans, c'est-à-dire elle est pas toute vieille, quoi. Et elle affronte Enfin, Masashi il y a Takeda. plus. Bon. C'est pas leur premier match, hein. La première fois, qui était championné se classifié. Bon. Ouais. La première fois, le match était moins violent. Ouais, c'était Euh, contre Kumiko Takeda aussi. il avait gagné par des comptes à l'extérieur contre Miko Takeda. Ouais, exact. Ah là là. Mais oui, par En exemple, gros, un truc que j'ai bien aimé dans le match, c'est quand, comme tu l'as dit, avec le caractère de Suzu, quand elle jette des chaises à Takeda, tu sais. Moi, j'aime bien, tu sais. Enfin, j'ai trouvé ça badass, moi. J'aime bien. bah, il y a plusieurs spots que j'ai trouvé très cool. J'ai beaucoup aimé. En gros, il y avait 3 chaises qui étaient entre guillemets positionnées vers le coin et dès que je crois Takeda a fait un dropkick sur les 3 chaises, bah, les trois Suzuki se les est bien prises. Ouais, en effet. D'ailleurs, ça n'a pas dû être très agréable. Je pense Oui, qu'il y a plus agréable dans une vie. oui, en effet. Du coup, voilà pour ce match. C'est Euh, bon pour toi pour le hardcore match? Bah, comment dire, j'ai peut-être encore quelques petites choses à dire. Bah, après le match, t'as Takeda qui une sorte de Discord. Je crois qu'il a dit qu'il était très content que ce soit elle, sa partenaire, Hmm. pour, euh, Pour le tournoi. pour Ouais, c'est ça. Le tournoi hardcore Et comment dire, Freedom's Ice. Ouais. c'est ça. En gros, bah, il l'a bien rendu over, entre guillemets. Non, c'est cool. Oui, c'est cool pour une Suzu comme ça, oui, d'être over dans ce type de match. Oui. Du coup, voilà pour ce hardcore match. On va du coup pouvoir passer aux deux derniers matchs du show, qui étaient donc les deux matchs très importants donc pour les gros titres. On va du coup commencer avec le pré-main event, qui était le match pour le championnat international Ribbon Tag, avec Maika Ozaki et Maya Yuki qui défendaient contre Hiragi Kurumi et Hiroyo Matsumoto. Ça a duré 17 minutes 40, victoire de Kurumi et de Matsumoto, qui sont donc les nouvelles championnes international Ribbon Tag. Pour moi, c'est vraiment un très bon match. Le changement de titre est assez logique, vraiment. Moi, ça me choque pas non plus, ça m'aurait pas choqué si Ozaki et Yuki avaient gagné, mais la tournure que ça prend, je trouve ça assez logique. Il y, a des bons points dans le match, comme des gros kicks de la part de Yuki sur Matsumoto, un très bon échange entre les deux. Ozaki joue très bien son rôle de powerhouse dans l'équipe avec Yuki, comme d'habitude. Kurumi fait également une très bonne performance. La grosse German qu'elle claque à la fin, c'est quand même assez violent. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai mis 3,5. J'aurais mis 3,75 si c'était Yuki qui avait été pin, mais pas Ozaki. Parce qu'en fait, selon moi, vu que t'as eu Maika Ozaki qui avait toute sa story de ouais, je galère à gagner les titres, mais j'y arrive enfin, au plus gros show de l'année, et le fait que ce soit elle qui perde les titres pour son équipe, moi ça m'a dérangé un peu par rapport à cette story-là, je trouve que ça a un peu effacé les choses, et donc voilà, j'aurais mis 3,75 si c'était Yuki qui s'était fait pin, mais ça reste vraiment un très bon match, et mon deuxième match préféré du show. Moi, c'est mon match préféré du jeu. Mmh. J'ai mis. euh,
une note entre 4 et 4,25. Ouais. Je me suis toujours pas décidé, honnêtement. J'ai adoré le match. Je l'ai trouvé extrêmement bien construit. J'ai trouvé que les 4 avaient un très bon rôle. J'ai trouvé que le match était construit pour que Kurumi et Matsumoto prennent le titre. Ouais. En gros, au début, t'as une hit de cette équipe. En gros, t'as Ozaki qui se prend un petit peu. En gros, qui se fait un peu dominer, quoi. Ouais. Puis après, dès qu'elle revient, enfin, dès qu'il y a un retour, bah, t'as une grosse hit qui est faite sur Maya via un legwork sur Kurumi, un legwork qui va durer très longtemps et qui est extrêmement bien scellé et très bien fait, j'ai Ouais. trouvé. En gros, ce match, fallait s'attendre à un retour de Kurumi. Je me suis dit que le match était buildé pour qu'elle gagne le titre, mais je pensais pas qu'elles allaient quand même le gagner. Ouais. Du coup, quand elles ont gagné, j'ai été surpris. Ouais. Bon, après, s'il est buildé pour qu'elle gagne, logiquement, il faut qu'elle gagne, quoi. C'est. A priori. En fait, le truc qui me surprend, c'est que. Enfin, entre guillemets, qui me surprend, ça se trouve, c'est pas trop surprenant quand on y pense. C'est que Kurumi reprenne le titre. En gros, avait perdu le titre avec Miyagi contre Ozaki et Yuki. Le fait que Kurumi leur reprenne le titre, ça m'a surpris, mais Et vu que d'un c'est avec côté, une par partenaire rapport à la différente. suite que je pense, Ouais. bien sûr, je dis pas forcément que j'aurai raison, il se peut de grandes chances que j'ai tort, que finalement Kurumi reprenne le titre avec quelqu'un d'autre que les Frank Sisters. J'en parlerai éventuellement plus tard. Mais le fait que Ozaki se prenne le pin, c'est pas surpris et ça me dérange pas du tout parce que je pense qu'il va y avoir une disband de Rebel Cross Enemy, qui est de base une équipe construite en gros sur de la frustration, sur le respect de poster de Ice Ribbon envers elle. Ouais. Et comment dire, bah, depuis leur installation, entre guillemets, maintenant, on voit que quand même pas mal équipé avec Akane Fujita et Yuki Mashiro avec le délire des petites, en gros des belts en carton. Ram Kaisho qui fait pas mal équipe avec Tekla ou même encore de temps en temps avec Tsukushi. Donc on sent que désormais bah, il y a plus d'acceptation et bah, Ozaki qui était un peu perdu dans le roster, bah, qui s'était fait recueillir par Kaisho. Entre guillemets, bah, maintenant, vu que tout le monde est entre guillemets établi et il n'y a plus trop de manque de respect, il n'y a plus de raison à ce que que le clan, à ce que le clan continue. C'est ça. Non, je vois ton raisonnement, je vois où tu veux en venir. Personnellement, Rebel Cross Enemy, c'est un clan que j'aime bien, mais oui, il y a des possibilités qui ont été faites, beaucoup de possibilités qui ont été faites. Et là, ouais, je vois pas spécialement un futur maintenant que tu le dis, oui. Mais du coup, voilà, victoire de Kurumi et de Matsumoto. Qui est-ce que tu vois en prochaine challenges enfin, première challenges du coup, de Kurumi et Matsumoto? Moi, personnellement, j'ai pas spécialement d'idée, très honnêtement. Peut-être Rina Yamata ira éventuellement continuer sur le disband de Rebel Cross Enemy. Yamashita et Kaisho, Alors, ouais, ce serait une bonne idée. Ce serait une très bonne idée, mais du coup, ouais, qui font également partie, comme Ozaki et Yuki, du Rebel Cross Enemy. Ce serait assez logique. Ouais, bah, maintenant que tu le dis, oui, parce que en fait, je vois personne de base, je vois personne de spécial challenger Kurumi et Matsumoto. Tu m'avais dit aussi, bon, ça vient de toi, hein, je te cite, que ce serait Bochi Miyagi et Akane Fujita qui prendraient les titres à Kurumi et Matsumoto, et j'avais trouvé la chose assez intelligente, honnêtement. En gros, j'explique le truc. Ouais. Maintenant qu'on en parle, autant l'expliquer. En gros, t'as Kurumi depuis la perte de titre qui s'éloigne des Frank Sisters. T'as les deux Frank Sisters, enfin les deux restantes, c'est-à-dire Mochi Miyagi et Akane Fujita qui galèrent pendant que Kurumi a décidé de, entre guillemets, stopper le clan sans que le clan soit terminé. En gros, les laisser de leur côté, elle les méprise plus ou moins pour. Ouais. En gros, elle réussit de son côté, mais elles ne sont pas assez fortes pour elle. Du coup, Kurumi qui a trouvé une autre partenaire et au final, elle a gagné la petite tag avec son autre partenaire. Donc je pense que
Mochi Miyagi et Akane Fujita pourraient prendre des titres pour, entre guillemets, faire en sorte que Kurumi, désormais, faire payer Kurumi. Non, oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi par rapport à la story des Frank Sisters, en tout cas. Kurumi et Matsumoto, je pense pas qu'elles auront spécialement un règne long, très honnêtement. Mais voilà, ça risque Tout d'être... Buntai. Ah, tout au Toujours le Buntai, toi. Buntai. Toi, tu fais tout au Buntai, Ouais, toi. tout. Tout au Buntai. Du coup, voilà pour ce match. Et on Bah, parlera parce du que- Buntai un peu plus tard dans la vidéo, parce que de toute façon, tout au Buntai. Du coup, on va maintenant passer au main event, qui était le match pour le championnat Ice Cross Infinity, donc le titre majeur de la Ice Ribbon, avec Tsukasa Fujimoto qui défendait son titre, je crois que c'était sa 3e défense de titre, si j'ai pas de bêtises, contre Tsukushi Haruka. Le match a duré 17 minutes, victoire de Tsukasa Fujimoto qui conserve son titre. J'étais pas spécialement au point sur le storytelling entre les deux, très honnêtement. Donc voilà, j'ai pas spécialement vu un storytelling riche, même si tu l'expliqueras juste après. Mais vraiment, le match est tellement fluide dans le ring, c'est vraiment un bonheur de voir ce match. Vraiment, Fujimoto et Tsukushi, je trouve qu'elles ont une excellente alchimie. Tsukushi, elle est jeune, mais vraiment, pour moi, c'est une des meilleures qu'on a actuellement. Et le finish est très décisif, vraiment, tu sens qu'ils veulent raconter des choses. Après, j'ai pas vu j'ai pas vu du storytelling sur tout le match, comme j'ai dit, mais sur la fin, moi, j'aime beaucoup. Et Tsukushi a essayé vraiment beaucoup de bouger Tsukasa, elle y est pas spécialement arrivée, moi, j'ai trouvé ça bien. T'as quelques near fall vers la fin, qui sont assez cool, et donc mon match préféré du show. Et mon deuxième match préféré depuis le début de l'année à la Ice Ribbon, donc j'ai mis la note de 4 étoiles. Match que j'ai adoré, mais ce n'est pas mon match préféré du show, mais le match était meilleur. Ouais. Bon, ça arrive. Comment dire, en soi, pour la storytelling entre Tsukasa et Tsukushi, c'est 2 élèves de Madame Toyota, et en soi, Tsukushi, c'est aussi une élève de Tsukasa Fujimoto. Par rapport au début, en fait, dès que Toyota a pris sa retraite, sachant que Tsukushi était surnommée comme la mini Madame Toyota, Ouais. elle s'attendait à ce que Toyota lui lègue la prise, la Ouais. Japanese Ocean Cyclone Suplex, mais ça n'a pas été le cas. Et Ouais. du coup, Tsukushi est très jalouse envers Tsukasa Fujimoto. Et elle a une haine envers elle assez forte. Ouais. Et Tsukasa qui en a marre de cette haine, du coup, qui veut, montrer à Tsukushi qu'elle est meilleure et tout simplement que Toyota a eu raison de lui léguer la prise et également, en gros, remettre Tsukushi à sa place. Ouais. Par rapport au palmarès de Fujimoto chez Ice Ribbon et celui de Tsukushi, celui de Fujimoto est bien supérieur à celui de Tsukushi, sachant que Fujimoto est 7 fois championne Cette fois, ouais. Ice Cross et Infinity, sachant que Tsukushi l'est qu'une fois. Et c'était en 2012, d'ailleurs, elle l'avait gagné contre Mio Shirai. Je dis ça parce que ça a un impact pour la suite, éventuellement. Ouais. En gros, pendant ce match, t'as Mio Shirai qui arbitre ce match. Je sais pas si c'est fait exprès. Mhm. Je sais pas du tout si c'est fait exprès. Mais si c'est fait exprès, je trouve ça très cool. En gros, Mio Shirai, dès qu'elle a pris sa retraite, elle a légué l'une de ses prises fétiches, qui est Tiger Suplex, à Tsukushi. Et quand Tsukushi a placé la Tiger Suplex, t'as Mio Shirai qui a eu un sourire complice avec elle pendant le match alors qu'elle arbitrait. En soi, elle est restée impartiale, Mio Shirai, dans ce match, contrairement au Ouais. match qui s'est fini en no contest. Ah là là. On y reviendra toujours. Ah là là. Mais du coup, ce moment, je l'ai trouvé très cool. Le fait que Manami Toyota commente le match, je trouvais ça très cool. Ouais. Euh, Ouais, par rapport à l'histoire, par rapport au fait que ce soit 2 élèves, oui, j'imagine que oui. c'est ça. Après, comment dire, je coupe pas le japonais Ouais. en genre de mots sur 100. Ouais. C'est-à-dire, ça a pas beaucoup aidé, quoi. En effet. On aurait pu entendre éventuellement des choses que Toyota pourrait dire par rapport à cette chute qui pourrait être intéressant. Tsukushi qui a challengé Tsukasa parce qu'on voulait, après qu'elle se soit faite pin par Yuki. Ouais, En du soi, coup, oui. C'est logique. Ouais. Tsukushi en profite maintenant pour la challenger pour le titre.
Après qu'elle perde, c'est aussi logique. Euh, le fait que il y a eu pas mal de moments où Tsukushi et Tsukasa, on voit qu'elles se méprisent. Tsukushi qui, notamment par exemple, un moment de match qui est assez symbolique, claque de Tsukushi sur Tsukasa, qui était quand même assez symbolique parce que lorsqu'elles étaient, en gros, c'est un petit peu les travers de Ice Ribbon, c'est-à-dire Tsukushi qui se prenait des claques, entre guillemets, pour. En gros, je sais pas si. En gros, c'est quand on fait des sports de combat, parfois, quand on n'est pas assez vigilant, on se prend des claques pour montrer. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est un petit peu dans ce style-là, le fait que Tsukushi donne une claque à Tsukasa. En gros, en lui retirant les cheveux près de la tête, j'ai trouvé. C'était un manque de respect bien cool. Et qui va dans l'histoire où Tsukushi méprise Tsukasa. Mais en gros, c'est assez étonnant. Elle ne se respecte pas, mais en même temps, elle se respecte. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, l'histoire est racontée de manière très intéressante dans ce plan-là, dans le plan que tu l'évoques, ouais. Et non, oui, le match est assez logique dans sa construction, en tout cas. Et bon, en tout cas, c'est un match qui m'a vraiment, vraiment plu. Et du coup, par rapport à ce fameux Tsukushi Tsukasa, du coup, toi, tu penses qu'il y en aura un autre, c'est ça? Au Buntai. Tout se fait au Buntai. Au Buntai, et là, c'est pas parce que c'est le Buntai que je dis ça, c'est parce que je pense que Tsukushi va redemander une chose à Tsukasa d'avoir. En gros, de avoir une chance pour le titre, et je pense que Fujimoto va accepter, mais à condition qu'une chose en jeu. Et ce serait pour clore une storyline de 8 ans, c'est-à-dire un réassemblage du titre IW19 et du titre Ice Cross Infinity. Ice Cross Infinity, qui s'était fait entre Tsukasa et Tsukushi, qui se refait entre Tsukasa et Tsukushi, mais cette fois-ci en faveur de Tsukushi. Et je pense qu'elle gagnera avec la Japanese Ocean Cyclone Plex. Tu auras peut-être un après-match. Du coup, qui sera avec Toyota, ouais. Qui n'est pas encore. Mais j'ai une grosse hype si ça arrive. Du coup, t'as une grosse hype pour le Buntai, si j'ai bien compris. Ah là là. Mais du coup. Ça arrive. Ouais. Ça va pas arriver, mais ça me surprend. Ouais, non, t'inquiète, tout se fera au Buntai. Mais même le retour de Yuki Mashiro qui a été blessé, il fallait citer Yuki Mashiro dans la vidéo. Le projet qui est blessé et qui n'a pas pu faire ce show, il fallait la citer. Ouais, le projet. Ah là là. Du coup. C'est le projet qui va détrôner Tsukasa. Ah là là. Non, mais du coup, qui est-ce que tu penses qui sera la prochaine challengeuse de Tsukasa Fujimoto? Eh bien. Est-ce que ce sera au Buntai? Je pense qu'il aura quand même une challenger avant. Ouais. Honnêtement. Moi, j'ai aucune idée. Je t'envoie dans les pentes, j'ai aucune idée, moi. Peut-être Saori Anou aussi. Enfin, quand elle reviendra de blessure. Parce qu'elle en a pour un mois, donc ça va, elle en a pas pour si longtemps que ça. Vu qu'elle l'avait. En gros, Saori, elle avait battu Tsukasa, enfin, elle avait pin Tsukasa en décembre et c'est l'année 2020. En gros, Tsukasa s'était fait pin par 3 personnes. Et Saori n'est pas contracté chez Ice Ribbon. Je sais pas si ça servait à quelque chose de le dire. Ouais, non, Saori n'est pas contracté, en effet. Et j'espère qu'elle le sera, d'ailleurs. Ah bah pareil. Oui, non, ça pourrait être génial, vraiment. Mais du coup, oui, moi, j'ai aucune idée de qui pourrait être la prochaine challengeuse à Tsukasa, très honnêtement. Mais du coup, oui, la story avec Tsukushi au Buntai est assez plausible, parce que je vois pas d'autres personnes prendre le titre nécessairement à Tsukasa Fujimoto. J'avais pensé à Arisa Nakajima, mais bon, voilà, quoi, c'est pas la femme la plus... Elle est pas contractée chez Ice. Ouais, mais justement... Elle est contractée d'ailleurs, en fait. Oui, non, elle est contractée à la Seedling, oui, je sais, c'est pour ça que je me dis bon non, finalement. Mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show Ice Ribbon 1112 Springy Short Fight Girl. Du coup, c'est bon pour toi, pour ce show?
le projet, on sait jamais. Ah Il là. peut détrôner Fujimoto. Mais du coup, ouais, en général, pour ce show, moi je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé honnêtement. Ce que je conseille, c'est le match pour le titre Ice Cross Infinity et le match pour l'International Ribbon Tag. Si vous aimez le deathmatch, regardez le match hardcore et regardez surtout la fin du match Triangle. Honnêtement, c'est un show que j'ai vraiment adoré. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Comment dire, les 3 derniers matchs, c'est mes 3 matchs préférés. D'ailleurs, je crois que Oui. ça se voit via Ce les qui notes. ne me surprend pas. Bah, en soi, le match était cool. Le show. Le show était cool. D'ailleurs, en off, je sais pas si ça Dans a les peut-être coulisses. été montré pendant que Dans les la coulisses. caméra était en freeze. En gros, t'as Saori Anou qui a félicité Ibuki Oshi. Voilà. Ah ok. Ça j'ai pas capté, j'ai pas vu. Je t'avouerai que je n'ai pas vu. Mais du coup voilà, pour ce show là, pour cette review de Ice Ribbon, New Ice Ribbon 1112 Springy Short Fight Girl, donc un show qu'on a bien aimé dans l'ensemble comme vous l'aurez compris. Du coup bah voilà pour cette vidéo, merci à toi Psycho d'avoir participé à cette vidéo, merci à vous d'avoir écouté. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.